Assalamu alaikum. Des récentes études scientifiques ont démontré qu'au fur et à mesure que de petits mensonges sont débités de manière répétée, ils finissent par devenir de grosses boules de neige pour le cerveau qui, lui, finit par s'y habituer. C'est ainsi que pour endoctriner la masse musulmane, les propagandistes musulmans prennent le malin plaisir de répéter et d'insister sur les mêmes erreurs, croyant se convaincre eux-mêmes ainsi que leurs suiveurs de la justesse de leur interprétation fallacieuse des textes bibliques. Récemment, le collectif LNFIA a jugé utile de revenir sur une thématique qu'elle a maintes fois traitée et que nous avons déjà réfutée, qui porte sur la question de la prophétie de Mohammed dans la Bible. Le texte abordé, la parabole des vignerons. Écoutons quelques arguments catastrophiques qu'ils ont avancés qui prouvent de manière absolue que le prophète de l'islam a été annoncé non pas dans la Bible, mais dans l'abîme. La parabole des vignerons se trouve mentionnée dans les 3 évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ismaël el-Hanifi est convaincu que cette parabole concerne son prophète et l'islam. Donc Allah nous dit que le prophète Mohammed il a été mentionné, annoncé dans le texte de la Torah et de l'évangile. Maintenant la grande question qui va se poser, c'est où se trouve cette prophétie dans le texte biblique? Alors, ce qu'on vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la parabole des vignerons. Puisque Jésus, dans le texte biblique, il s'adresse souvent aux gens en parabole. Donc là, Jésus, il dit, écoutez une autre parabole. Déjà là, il y a problème. Ce même Ismaël a soutenu que l'évangile qu'il cite là, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, n'est pas révélé par Dieu, encore moins les autres évangiles contenus dans la Bible. Il n'y a aucune preuve dans les 4 évangiles dans lesquels Dieu affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jamais Matthieu dit qu'il a été inspiré par Dieu. Alors, sauf s'il y a une amnésie ou une dissonance cognitive, comment la parabole des vignerons peut-elle soudainement se transformer en une prophétie divine? Il y avait un homme. L'homme ici en question, il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme ici en question, il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, Allah azza wa jalla n'est pas un homme. Donc ici, maître de maison, c'est dans le sens de propriétaire. Ça veut dire que c'est celui qui possède, il est propriétaire. Allah, c'est le roi, le propriétaire. Et tout lui appartient et tout lui revient subhanahu wa ta'ala. Cette parabole, il ne faut pas la prendre au sens littéral. C'est la raison pour laquelle la mention de homme, il ne faut pas la prendre comme ça. Le problème qui se pose ici, c'est que même quand c'est une métaphore employée dans la parabole pour désigner Dieu, le mot homme, anthropos, est manifestement un anthropomorphisme. Pourtant, l'anthropomorphisme est un concept qui est rejeté par de grands savants de l'islam, qui accusent d'ailleurs certaines sectes comme le mouvement salafiste et wahhabite d'être dans le sillon du Cheikh Ibn Taymiyyah et de s'égarer en voulant assimiler à Allah des traits humains. Donc on voit que dans leur tentative de faire de la récupération avec la parabole des vignerons et en faire un moyen pour justifier une prophétie de Mohammed, les apologètes musulmans n'ont d'autre choix que de valider l'anthropomorphisme et de faire comme si cela ne posait aucun problème dans leur religion. Il plante à quoi? Une vigne. Alors qu'est-ce que la vigne? La vigne, c'est le royaume de Dieu, d'accord? La vigne, c'est le royaume de Dieu, puisque Jésus lui-même, il l'a interprété dans le texte de Matthieu, chapitre 21, verset numéro 42-43, comme ça. Attends un instant, Ismaël. Déjà, le grand imam Moka du Cameroun, il a un autre avis. Les spectateurs nous écoutent. Le maître de la maison, c'est Dieu. Le champ de vie, c'est le monde. Le champ de vie, c'est le monde. Donc, pour les apologètes musulmans, tantôt la vigne ou le champ des vignes, c'est le royaume de Dieu, tantôt c'est le monde. Mais vérifions dans la parabole si ces deux théories tiennent la route. Contrairement à ce que Ismaël el-Hanifi a prétendu, dans les versets 42 à 43, Jésus, il n'a jamais dit que la vigne symbolise le royaume de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que au verset 39, juste en haut là, Jésus déclare que le fils héritier du propriétaire de la vigne a été tué hors de la vigne. Ce qui veut dire que pour l'imam Mokhtar, Jésus devait être tué par les vignerons hors du monde, ou encore, selon Ismaël, hors du royaume de Dieu. Parce que la vigne, dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que la vigne, c'est la maison d'Israël, oui, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où on sait que ceux qui avaient justement l'alliance à l'époque, c'était les enfants d'Israël. On n'a aucun problème par rapport à ça. Si vous avez un gros problème par rapport à ça, puisque de 1, dans la parabole, ce n'est pas la vigne qui est remplacée, ce sont les mauvais vignerons. De 2, ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit que la vigne symbolise les enfants d'Israël. C'est la Bible elle-même qui le dit. Et ça, tu le sais très
très bien Ismaël. En Isaïe le chapitre 5, les versets 1 à 7, parlant de la vigne plantée par Dieu, il est dit au verset 7, « Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Pareillement, on lit en Osée 10.1, Israël était une vigne envahissante, il produisait du fruit. Et ça, ton propre compagnon du collectif Aymen alias Jésus musulman, il a reconnu, la vigne, ce sont les enfants d'Israël. Tu as dans la tour ceux qui vérifient parce que vous faites bien le travail. Et ce travail-là, eh bien, c'est avec le pressoir, on voit le résultat. Donc le résultat, tous les sacrifices que tu vas faire à Dieu, etc. Le fait que tu as bien fait ton travail. Donc si tu veux, voilà. Déjà là, on a un peu le décor. D'accord. Et la vigne, c'est qui? La vigne, c'est les enfants d'Israël. La vigne, c'est les enfants d'Israël. Déjà, comme tu l'as reconnu toi-même, lorsque Jésus s'adressait à des gens en parabole ou par allégorie, il se servait généralement d'exemples qui faisaient partie du quotidien de ses auditeurs pour mieux se faire comprendre. Dans le texte biblique, Jésus, il s'adresse souvent aux gens en parabole. Il utilise des exemples pour que les gens le comprennent bien comme il faut. Jésus va principalement prêcher dans le milieu rural. C'est la raison pour laquelle il va donc donner la parabole de l'ivraie, la parabole du semeur, la parabole des vignerons, la parabole de la pêche, etc. Donc des choses qui concernent les gens auxquels il s'adresse. C'est ainsi que la notion de vigne plantée par Dieu était bien comprise par les Juifs à qui il s'adressait comme une référence à la nation d'Israël. Ce qui implique que les vignerons, ce sont les leaders juifs. Le verset 45 précise même que ces derniers ont compris que c'était d'eux qu'il parlait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces autorités juives qui se regroupaient au sein du Sanhédrin voulaient éliminer Jésus. Car dans cette parabole, avec l'évocation du retrait du royaume de Dieu, ils avaient perçu que Jésus annonçait la fin imminente de leur hégémonie en tant que guide ou berger du peuple. Et on l'a souligné dans une vidéo précédente, c'est à ses apôtres que Jésus a confié les clés du royaume, leur donnant ainsi le droit d'enseigner et d'interpréter les Écritures. Il n'y a pas de Mohammed ici, là. Ça n'existe pas. Le fait que les enfants d'Israël ne respectent pas les règles qui ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va faire que le royaume de Dieu, d'accord, que le royaume divin, le royaume céleste, va leur être retiré. C'est ce que Jésus, il dit dans le texte de Matthieu, chapitre 21, verset numéro 43. Non, ce n'est pas du tout vrai, tonton. La cause immédiate mentionnée par Jésus pour le retrait du royaume de Dieu est la mort du Fils, l'héritier de la vigne. Et c'est là un gros point d'approchement qui vous disqualifie totalement puisque vous, dans votre grande majorité, vous niez la mort de Jésus et vous postulez la mort d'un faux semblant qui serait de façon fictive, Judas l'Iscariote. Ah mais non, mais je comprends pas. Pourquoi ça serait Judas, vous vous rendez compte? Si c'est Judas qui est crucifié à la place de Jésus, c'est grave. Mais si c'est Jésus qui est crucifié à la place des gens comme Judas, ça pose pas de problème. Bah ça ne pose aucun problème puisqu'il n'y a pas eu besoin d'un faux semblant, d'une manipulation ou d'une tromperie des humains de la part de Dieu pour leur faire croire qu'un personnage mythique avec le visage de Jésus là serait mort à la place du Christ. Ça n'existe pas chez nous. Qui plus est, conformément à la parabole, celui qui a été mis à mort par les vignerons déclenchant le châtiment des Juifs et le retrait du royaume, c'est l'héritier de la vigne et non Judas l'Iscariote qui est un personnage méconnu et inconnu dans le Coran et dont l'identification d'ailleurs suscite des débats interminables chez vous. Les évangiles nous disent dans le texte de Gethsémani que Jésus est arrêté. L'islam dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a été informé qu'il y a des gens qui voulaient le tuer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où les ennemis de Jésus sont venus pour l'emporter, Allah azza wa jalla l'a élevé au ciel et donc il a empêché les mains de ses adversaires de le toucher. Et donc, il y a effectivement quelqu'un, parce que l'islam ne nie pas, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui a sans doute subi toutes les choses qui ont été décrites de près ou de près ou de loin dans le texte des évangiles. Cependant, nous, on n'est pas d'accord sur l'identité du condamné. Ça veut dire que vous allez dire c'est Jésus, nous on dit que c'est pas Jésus. Et pourtant, dans la parabole, le fils qui est tué, c'est Jésus. En gros, de leur propre aveu, il valide le fait que la nation héritière du royaume de Dieu, ça ne peut nullement concerner l'islam qui, dans sa branche majoritaire, rejette la mort du fils dans la parabole. Il vous faut donc rentrer au laboratoire et chercher d'autres preuves en dehors des évangiles qui, selon vous, et ça c'est un rappel, ne sont pas des écrits inspirés de Dieu. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.